Bonjour tout le monde, Fatem Zahra Mzioud Benis, dirigeante du cabinet Aim Performance sur Casablanca, Tunis, Dakar et Abidjan, et fondatrice de l'école de coaching personnel et professionnel. Aujourd'hui, je contribue à ma manière à ces situations qui perdurent, la situation sanitaire, cette crise Covid-2019, et je viens spécialement parler aux dirigeants, ou plutôt parler d'eux. Ces fameux dirigeants d'entreprise, TPME et TPME, donc TPE et PME, je viens parler de leur solitude. Pourquoi je parle de leur solitude? Parce que ce sont des personnes qui sont plus touchées par leurs entreprises, par leur trésorerie, par leurs salariés, par leur famille. Et donc, ils se sentent voilà, sur tous les fronts. Ils doivent assurer partout. On leur demande d'assurer donc au niveau de la banque, au niveau des ressources humaines, au niveau de la CNSS, au niveau de la fiscalité, au niveau peut-être des actionnaires, au niveau de leurs clients, au niveau de leurs fournisseurs. On leur demande d'être partout. Alors, cette posture de leadership, de gestion de crise, n'est pas donnée à tout le monde, et de un, et combien même nous avons cette posture de leader, elle est touchée par cette crise qui ne dépend pas d'eux, mais qui ne dépend pas du tout de l'entourage, et qui ne dépend pas non plus du tissu économique. Je souhaitais, d'abord on leur impose le télétravail, ils ne savent pas est-ce qu'il faut mettre en place le télétravail ou pas, comment mettre en place des indicateurs de performance pour être sûr que ces personnes-là qu'on a choisi de mettre le télétravail elles sont comment dire, productives. Est-ce qu'il y a assez de confiance en ces personnes pour pouvoir leur donner aussi la responsabilité d'assurer la continuité de l'activité chez eux, et comment les suivre? J'avais noté aussi quelques éléments parce qu'aujourd'hui, ils sont responsables d'une économie, ils sont responsables de l'entreprise. Qu'est-ce qui va sauver l'économie nationale? C'est l'entreprise. Et cette entreprise-là, il faut la voir différemment, et du coup, le dirigeant doit être vu différemment. Cette personne qui, et je le dis et je le redis encore une fois, qui se sent seule dans la prise de décision, elle ne sait pas quoi faire, ni de quoi ne plus faire. Je ne dis pas qu'elle n'est pas compétente, pas du tout, sauf que c'est très difficile de gérer autant de variables. Donc il faut penser à ce dirigeant-là. Est-ce qu'il faut mettre en place une stratégie ou pas? Est-ce qu'il faut réagir le jour, ou il faut mettre en place un plan de reprise? Beaucoup de mes clients, quand je les appelle, me disent oui, écoute, mais je dois manger tout de suite, je dois travailler tout de suite. Ce que tu dis est bien. Oui, oui, c'est bien, sauf que vous devez sauver votre entreprise, et sauver l'entreprise n'est pas juste actuel dans les 3 prochains mois, c'est comment relancer et penser reprise, repenser business model, repenser par exemple, si vous importez, repensez aussi à votre système d'importation, revoyez, mettez en place des systèmes de substitution des clients sur substitution si l'un ou deux ou trois de vos fournisseurs n'arrivent pas à vous envoyer la matière première. Pensez local, essayez d'innover, de créer. Vous allez me dire oui, mais ça c'est très simple à dire. Non, pas du tout. C'est ce qui fait aujourd'hui que vous allez sauver votre business. Je voudrais aussi parler d'eux parce qu'ils sont dans l'incertitude. Ils ne savent pas quoi faire. Pour la simple raison qu'en 2 temps 3 mouvements, ils ont vu la réaction des clients, le carnet de commandes s'arrête à 80% subitement. Ils ont vu leurs partenaires, leurs fournisseurs ne pas les payer subitement également, parce qu'ils estiment aussi qu'ils doivent garder, même si c'est leur argent, ils doivent le garder. Donc la meilleure façon pour moi d'avoir une stratégie, quelque part, c'est pas de ne pas en avoir, mais d'avoir un business model que vous allez mettre en place, et que vous allez devoir revoir au fur et à mesure des éléments, des variables, parce qu'il y a beaucoup de changements. Par exemple, dans une petite structure, on doit être au fur et à mesure dans le moulin pour anticiper, pour gérer les risques, pour réduire les incertitudes, pour motiver le personnel.
Et ce fameux personnel sur lequel nous avons misé depuis quelques années, que nous avons formé, que nous avons suivi, que nous avons fidélisé, est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'on va les payer ou pas? Est-ce qu'ils vont rester, est-ce qu'ils vont pas aller chercher ailleurs? Plein de questions. Ce dirigeant n'arrive plus à trouver des réponses à ce type de questions. Est-ce qu'il faut abolir la vision, la vision cartésienne? Oui, il ne faut pas être cartésien, il faut rester dans la flexibilité. Je termine mon intervention par ceci. Le fait, ce dirigeant, je suis en train de vous dire, vous n'êtes pas seul, faites-vous entourer et béquiller par votre comité de direction, par aussi des dirigeants du même secteur. Parlez, discutez, faites des réunions en visio. Si vous avez les moyens et si vous avez un bureau de consulting, n'hésitez pas. C'est le moment qui vous accompagne, c'est le moment où il va vous démontrer sa valeur ajoutée. Parce que si votre conseiller n'a pas de valeur ajoutée aujourd'hui, je ne vois pas quand il va vous démontrer sa valeur ajoutée. C'est à ce moment-là qu'il doit vous épauler, vous soutenir, être là, vous conseiller. Ça ne veut pas dire que vous ne savez pas, ça veut dire que vous avez, vous légitimez vos systèmes de prise de décision. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté plein de points pour mes chers dirigeants. Parce que de toute façon, le monde bouge et il bougera de plus en plus vite. Les stratégies d'hier ne fonctionnent pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut réfléchir humain, il faut réfléchir flexibilité. Il ne faut pas aujourd'hui... En fait, ce que j'ai envie de dire, que ce dirigeant-là se sent victime. Ils se sentent victimes du changement des mentalités, du comportement subit des clients, des partenaires, des actionnaires, des prospects. C'est un comportement qui est jugé archaïque, mais il y a quand même un repli commercial qui est là et qu'on est en train de le vivre. Donc du coup, il n'y a aucune raison pour ne pas l'accompagner, parce qu'il faut accompagner aussi ce repli, mais pouvoir innover des systèmes et des produits commerciaux, c'est ce que j'appelle les business models, de manière à garder ses prospects, garder ses clients et en avoir plus. Il faut penser opportunité. Vous allez me dire, oui, mais c'est facile, c'est le jargon, c'est ce qu'on écrit toujours, on n'arrête pas d'écrire ça sur les journaux et sur... Oui, mais... N'oubliez pas, Churchill a dit, il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. Donc pensez-y, pensez que dans chaque crise, il y a beaucoup d'opportunités. Mais bien entendu, on ne sera pas tous ceux qui s'en sortiront gagnants. Donc, monsieur le dirigeant, pense à toi, ne reste pas seul, reprends ton réseau, reprends tes conseillers, reprends tes clients, reprends tes partenaires, parlez au téléphone, essayez d'avancer, avancer et créer et innover. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, je terminerai par à la proposition par rapport à ce qui va se passer par la suite. Vous allez voir que c'est l'agilité, ce sera la solution de tout ce qui va se passer par la suite, parce qu'il va y avoir des confinements, et après des confinements, il va y avoir beaucoup de changements en entreprise, donc il faut travailler l'agilité en entreprise, ça va être l'obligation Covid 2019. Ce dirigeant qui doit changer de posture, il doit favoriser un double modèle, un modèle qui va oublier quand même la performance, mais qui va dans un autre modèle d'errance désapprenante. Il doit désapprendre pour apprendre autre chose. Il va aller sur des choses beaucoup plus importantes, différentes certainement, mais c'est votre capacité à être flexible, c'est votre capacité à mieux motiver vos clients, vous motiver vous-même et motiver les personnes qui travaillent avec vous, qui vont vous aider à repenser votre entreprise et à la préparer à l'après-Covid 2019, parce qu'il est important de le repenser. Alors, pour terminer, 3 éléments importants à garder. Décider des choix clés à court terme et à moyen terme. Favoriser l'énergie collective et bien entendu positive. Et favoriser et établir une feuille de route agile et apprenante. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie.